Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, pas de présentation en plateau, mais cela ne vous empêchera pas de découvrir tout ce qui s'est passé ce week-end dans le secteur. Et comme chaque lundi, Mosaïque vous propose une nouvelle série. Cette semaine, on vous emmène à la découverte de paysages d'automne. En ce qui concerne ce week-end, les joueurs du SFC étaient en déplacement à Nancy et ils sont revenus avec une victoire. À Blisbruck, la nouvelle salle polyvalente a été inaugurée. Sarreguemines a vibré au son du hip-hop avec le festival des cultures urbaines. Et il y avait aussi du rock, de la bière et du badminton au programme de ce week-end. Et pour finir, on reviendra sur ce qui s'est passé dans le Grand Est avec une semaine en région. Bonne journée à tous sur Mosaïque. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Joyeux Halloween, patron! Merci, Jean. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain c'est une belle journée qui nous attend. Les grisailles présentes au lever du jour s'attarderont par endroits, mais ailleurs le soleil sera encore vaillant et permettra aux températures d'atteindre encore un bon niveau avec 12 à 15 degrés en journée. Mais malgré ça en matinée, quelques gelées seront possibles. Demain nous sommes le mardi 1er novembre et nous célébrons la Toussaint. Le soleil nous accompagnera de 7h20 à 17h09. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à bientôt.
Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Comme chaque lundi, Mosaïque revient sur les événements du week-end et entre sport, théâtre et Oktoberfest, le programme de ces 3 derniers jours était chargé. En cette veille d'Halloween, les animations ne manquaient pas, notamment à la médiathèque communautaire de Sarreguemines qui s'est métamorphosée. Les plus jeunes étaient invités à toute une série d'activités dans les murs d'une médiathèque bien sombre pour l'occasion. Des salles particulièrement décorées et des documentalistes et des enfants déguisés, voilà les ingrédients qui ont fait de cette animation une réussite. Parmi les activités proposées, le jeune public pouvait choisir entre des contes à frémir, des expériences et jeux à trembler et une presque conférence sur la peur. C'est reparti pour le Sarregueminer Platttheater. La première représentation de leur nouvelle pièce en plate s'est déroulée au centre social du CHS. Son titre, Opa es langt, Grand-père, ça suffit. La troupe nous emmène cette année dans une histoire déjantée ayant pour décor une ferme auberge à la rencontre d'une famille qui va devoir faire face à un accident de la circulation. E-mail mit einem Bild drauf als geschickt, und sein Kuba aus Italien. Und das ist alles hier in der kleinen Appart drin. So klein ist der Emil. Typisch Italiener, hein? Le spectacle part désormais en tournée. On le retrouvera entre autres au casino de Sarreguemines les 18, 19, 20, 25 et 26 novembre. Le mois d'octobre n'est pas tout à fait terminé, il n'était donc pas trop tard ce week-end pour organiser une Oktoberfest. La section foot de l'Union sportive de Hondelin l'a organisée pour la première fois. Les membres du club de foot ont souhaité ramener la fête de la bière dans leur commune après avoir entendu des joueurs parler des Oktoberfest organisées à Munich. Désormais, plus la peine de partir si loin. Pour une première, c'est une réussite. Près de 300 personnes sont venues boire une bière et danser, le tout dans des tenues bavaroises. Avant de prendre la route en quittant l'Oktoberfest, il fallait être vigilant à son taux d'alcoolémie. Le week-end de la Toussaint est hélas habituellement l'un des plus accidentogènes de l'année. Une situation qui ne peut pas convenir aux forces de l'ordre qui ont souhaité afficher leur présence au bord des routes. Une série de contrôles a été effectuée, tant en zone police que zone gendarmerie, dès le vendredi et à laquelle ont tenu à assister le sous-préfet de Sarreguemines et la substitut du procureur de la République de Sarreguemines. Tout devait être prêt pour l'inauguration de la nouvelle salle socioculturelle de Bliesbruck. Ainsi, même le maire a mis la main à la pâte pour s'assurer des derniers détails. Il faut dire que cette salle est un équipement attendu par une bonne partie de la population de Bliesbruck. Elle vient en remplacement de l'ancien foyer communal datant des années 80, devenu trop petit avec sa surface de 200 mètres carrés. Dans ce nouveau bâtiment, on retrouve plusieurs lieux de vie rassemblés sous un même toit, une grande salle avec scène pouvant accueillir entre 250 et 400 personnes, mais aussi une salle pour le périscolaire, un foyer des jeunes et une nouvelle bibliothèque. Et cela au cœur du village, à 2 pas de l'école, de la mairie ou encore du terrain de football. C'est un espace de vie. Nous avons toutes nos infrastructures autour. Donc ça peut être utilisé pour toutes les manifestations. On avait déjà ici la manifestation des arboriculteurs, nous avions la fête patronale. Tout sera concentré sur ce lieu. Le maire du village est d'ailleurs tout aussi fier du nombre de places de parking construites autour de la salle. Cette construction aura coûté au final 1 530 000 € hors taxes. 178 000 € proviennent du feu pacte 57 du conseil départemental, auquel s'ajoutent 20 000 € d'amende de police. De son côté, le conseil régional a participé à hauteur de 100 000 €, là où la casque a, elle, déboursé 190 000 €. D'autres financements sont venus des fonds d'Ether, 127 000 €, de la CAF, 35 000 € et enfin d'une participation du député Céleste Lette via sa réserve parlementaire, 10 000 €. À Bliesbruck, on estime être tombé au bon moment pour la construction de cette salle et que réunir tant d'aides serait à l'heure actuelle plus difficile. Et côté durée de vie de l'équipement, le maire est optimiste. C'est le premier grand bâtiment de la commune qui a été réalisé sans dommages de guerre. Donc, il y en aura au moins pour 70 ans, car la guerre a fini il y a 70 ans. Enfin, puisqu'il n'y a pas d'inauguration sans couper de ruban, nous vous laissons savourer celui-ci.
Il a déjà servi une fois, tu l'as accommodé là. On n'a plus de sous, on n'avait plus de sous. On a laissé arriver. Attendez. Laissez-les arriver, monsieur tout compris. Attendez, laissez-les arriver. Vous voyez à quoi les communes sont réduites. Ça coupe pas. Ah bah oui, mais... Elles sont d'époque. C'est pour que ça serve la troisième fois. Non mais ça coupe pas. Mais faut arracher les fils. Elle n'est pas coupée dans le fil. Il n'y avait plus de sous. C'était ou bien la salle ou les ciseaux. La primaire de gauche nous redonne espoir. Un espoir de pouvoir encore changer les choses, d'éviter l'extrême droite et la droite extrême. J'étais à Frangy-en-Bresse pour la fête de la Rose, jour de déclaration de sa candidature. J'ai entendu un projet fort, un projet construit en concertation avec les citoyens français. J'étais aussi à Pont-à-Mousson, étape forte de sa tournée Lorraine. C'est un des acteurs de la primaire socialiste à venir. Arnaud Montebourg et son programme étaient au cœur de la présentation de son équipe de soutien en Moselle lors d'une réunion qui s'est tenue à Sarreguemines. Une présentation des différents thèmes débattus via le site internet que le candidat a mis en place pour faire vivre sa candidature et sur laquelle les internautes étaient amenés à voter sur différentes propositions, venues bien souvent elles aussi des internautes. Ici se retrouvaient les grands axes de réflexion qu'Arnaud Montebourg souhaite porter, notamment celui sur la réforme des institutions de la République ou encore sur le rapport de la France à l'Europe. Ça déménage à Woustviller. Le groupe High Voltage était en concert au W samedi soir. High Voltage reprend les morceaux du groupe légendaire AC/DC, un concert dans une ambiance survoltée en hommage à Angus Young et ses acolytes, avec en première partie les Fuzz Top. Elles sont 5, elles sont jeunes, elles sont passionnées de hip-hop, mais surtout elles ont de l'ambition. Ces jeunes sarregueminoises ont entre 14 et 17 ans et elles sont à l'origine du festival des cultures urbaines Nasvegda qui s'est déroulé ce week-end. Nasvegda comme le nom du groupe de danse qu'elles forment et avec lequel elles se produisent lors de plusieurs événements à Sarreguemines. On voulait montrer notre danse, ce qu'on sait faire, pour montrer à d'autres qu'il y a quand même quelque chose à Sarreguemines. Et c'est pour ça. Pendant 4 jours, des cours de breakdance et de danse hip-hop ont été proposés, des initiations au beatbox et au graffiti, mais aussi une grande battle de danse qui a réuni près de 100 danseurs. Pas de répit ce week-end pour le Sarreguemines Badminton Club qui a organisé son traditionnel tournoi des faïenciers. Pas moins de 250 matchs ont été joués sur 2 jours. Le tournoi est depuis 17 ans un véritable succès. 130 joueurs de 28 clubs différents de la région ont fait le déplacement jusqu'au gymnase Coubertin. Samedi se jouaient les simples hommes et dames et dimanche les doubles messieurs, dames et mixtes. Les joueurs du Sarreguemines Badminton Club ont remporté notamment le double homme et le double mixte. Ils ont pu montrer leur savoir-faire avant leur prochain match de championnat en National 3 qu'ils disputeront à Metz le samedi 5 novembre. Le SFC était en déplacement à Nancy dimanche pour un match de championnat contre la SNL2. Le match s'est terminé sur une victoire du club de Sarreguemines 2-1. Voici tout de suite le résumé du match avec le commentaire de Dan Lambert. Voilà, 7e journée de championnat de CFA2. Les Sarregueminois sont venus rendre visite à l'AS Nancy-Lorraine, la réserve professionnelle de l'AS Nancy-Lorraine, renforcée par un grand nombre de joueurs professionnels. J'en ai dénombré au minimum 5 ou 6 avec vraiment des pointures dans cet effectif. On va pouvoir voir le résumé ensemble et je vais pouvoir vous décrire les performances de nos garçons. Alors, sur la première action, on va pouvoir suivre tout de suite un face-à-face. Alors qu'on est dans une phase de domination pour les Sarregueminois, c'est Florian Trimborn qui va réussir à intervenir dans les pieds de Yann Mabella. Une transversale manquée par Jordan Coignard, un ballon qui arrive dans les pieds toujours de ce même Yann Mabella. Il a bien failli marquer, mais ce ballon passe à côté. Superbe ballon donné là pour cette pépite nancéenne, ce joueur exceptionnel, Maoussa, joueur qui dès l'âge de 16 ans a évolué en Ligue 2. Alors encore une fois, un duel pour Yann Mabella et qui passe encore une fois à côté. Il a vraiment manqué ses actions. Et là, on voit Fischer qui va centrer. Ballon détourné par le gardien Florian Trimborn. Une grosse frappe de Maoussa, la pépite nancéenne qui ouvre le score. Et c'est 1-0.
Et là, une grossière faute à la 45e minute. Et c'est Can Hermetin qui se fait bousculer dans la surface. Ce sera penalty transformé par Hassan Mbarki qui remet les équipes à égalité. Là, on a vraiment craint que ce soit le penalty pour les Sargueminois. Heureusement, l'arbitre ne sifflera pas. Jordan Coignard, une passe millimétrée là pour un appel formidable de Can Hermetin qui croise sa frappe. 2-1. Une nouvelle, un superbe ballon là de Faradji Tarimt, mais qui ne pourra pas être exploité. Là, on le voit encore une fois. Alors, regardez bien l'intervention de Florian Trimborn. Superbe intervention. Là, pour récupérer cette balle qui a encore une fois été exceptionnelle aujourd'hui. Dans ces interventions, on a un gardien vraiment extraordinaire. On a aussi été efficace parce qu'on a eu très peu d'occasions. Et sur les seules occasions qu'on a eues, eh ben, on a réussi à marquer et ramener 3 points. Je suppose que tu peux être satisfait par le résultat, Sébastien? Ah ben forcément, quand on vient gagner chez une réserve pro, c'est jamais anodin, surtout que les joueurs ont le mérite d'enchaîner avec la victoire contre Metz. Donc on enchaîne Metz et Nancy, donc c'est vraiment une grosse perf. C'est quand même les grands favoris du groupe, puisque les réserves pro dominent ce championnat depuis 3-4 ans. Avec un très grand Can Hermetin. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Le saviez-vous? Microdata, c'est du conseil et de la vente aux particuliers et professionnels. Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service dépannage toute marque. Microdata. Boulevard des Faïenceries à 100 mètres des Cinéma Forum à Sarreguemines. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Demain, journée de gala et de solidarité sur Mosaïque. Retrouvez 2 heures du spectacle proposé par Charelle et l'association Agir Ensemble. De la chanson, de la danse et du rire, souriez, vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'une semaine en région. Aujourd'hui encore, nous allons faire le tour de notre territoire pour découvrir ce qui a fait l'actualité de ces derniers jours grâce aux équipes de vos télévisions locales. Au sommaire aujourd'hui, partager avec les autres par l'écrit, c'est le concept des lettres jaunes. Nous rencontrerons Inès, très engagée dans le partage avec les autres. Halloween est l'occasion de se faire peur. Nous affronterons avec frayeur les couloirs du Fort Escape de Blénol-les-Toules en Meurthe-et-Moselle pour un escape game de l'horreur. Et nous irons dans l'Aube à la rencontre de Frédéric Poiret, un artiste peintre qui a décidé d'immortaliser ses concitoyens grâce à ses toiles réalistes.
Un peu de douceur et d'amour de l'autre dans une semaine en région, Inès, 23 ans, se passionne depuis son plus jeune âge pour l'écriture. Elle écrit de l'intime. Il y a un an, une initiative originale voit le jour, Les Lettres Jaunes, une invitation à l'échange, la première phase de son projet. Les Lettres Jaunes est un projet artistique soutenu par le Festival de la jeunesse en Moselle. TV8 est allé à la rencontre de cette jeune femme féministe, extravertie et humaine, une véritable Amélie Poulain. Après des études littéraires, Inès Corinto se consacre à sa passion première, l'écriture. Humble de par sa nature, elle ne se doute pas que sa création participative va prendre de l'ampleur. Depuis l'envoi de sa première lettre jaune le 13 juin 2015, son projet se développe et des échanges se créent entre elle et ses destinataires. Depuis, 126 inconnus ont pris part à l'aventure. C'est vraiment du sur-mesure parce que ça rejoint l'objectif principal qui est de travailler sur le lien social pour combattre la peur de l'autre qui s'est un peu installée dans notre pays, donc j'ai eu envie de combattre un peu ça. Les lettres jaunes, un concept de base simple. Apparu sur une anecdote, une première lettre destinée à une copine à l'hôpital. Ce concept est basé sur un échange. Inès n'attend pas forcément de réponse, car c'est au bon vouloir de chacun. Un don de soi en quelque sorte. Le projet, il peut pas exister s'il n'y a pas les gens, parce que, par exemple, vous et moi, on va dans un café, on parle et ensuite, je vous fais une lettre jaune. Et si vous le souhaitez, vous allez me répondre et je vais vous faire part des étapes et ensuite à vous de me dire ah ben tiens, j'ai envie de faire l'étape 4, l'étape 5. Donc c'est vraiment un travail, c'est vraiment une création participative. Elle peut pas exister s'il n'y a pas les autres. On échange, on s'apprend des choses, on vit un moment et puis on en sort grandi quoi. À ce jour, 3 déclinaisons de lettres existent. La lettre jaune pâle destinée aux médecins, les lettres vertes destinées aux étudiants et aux anciens étudiants, et les lettres roses destinées aux femmes. Le rose, un petit clin d'œil à Octobre Rose. Je me suis dit, ben tiens, je vais faire une lettre pour les femmes, et dans cette lettre, en fait, je raconte à mon niveau qu'est-ce que c'est pour moi d'être une femme de 23 ans, et j'invite les femmes à me faire part, pareil, de leur témoignage. Les lettres jaunes, une version originale sur papier A3, avant tout personnel, mais qui ne s'arrête pas là puisque vous pouvez également écrire un petit message à Inès sur la page contact du site inescorinto.com. À vous de jouer. C'est le jeu à la mode, l'escape game. Enfermé dans une salle, vous devez résoudre des énigmes pour en sortir. Il en existe dans plusieurs villes du Grand Est. La nouveauté du Fort Escape de Blénol-les-Toules en Meurthe-et-Moselle pour Halloween, c'est justement l'escape game géant et terrifiant. Enfermé dans l'asile, vous devrez trouver le moyen de sortir avant que les tueurs ne vous attrapent. Et tout cela se vit de nuit pour encore plus de frissons. Reportage Maï-Lorraine. L'escape game, c'est très simple, on est enfermé avec des amis à soi, dans un endroit, que ce soit une salle ou un bâtiment, et le but c'est d'en sortir dans un temps imparti, en résolvant des énigmes, en trouvant des choses, des clés, crocheter des cadenas ou autres, pour pouvoir sortir de la pièce ou du bâtiment. C'est un ancien fort militaire qui a été entièrement sécurisé, mais à la base, c'est un fort qui a été construit pour zigouiller les gens qui pourraient s'y introduire. Le thème aujourd'hui c'est Asylum, pourquoi ? Parce qu'on est dans la période d'Halloween, on s'est dit quel thème pourrait faire peur. Donc on s'est dit tiens, à quoi pourrait ressembler le fort ? Les décors sont assez simples, on s'est dit un asile psychiatrique. Ce qui va se passer ce soir, ça va durer 1h15. Avant, il y aura un briefing qui va durer un quart d'heure et ensuite un débriefing. Alors je ne peux pas en dire beaucoup sur le déroulement du scénario puisque tout est une surprise. Rien que le tueur, par exemple, on le voit derrière moi, les fameux lacets, on a fait exprès de ne pas montrer réellement le visage du tueur. Il y a des personnages clés, il y a des tueurs, il y a des intervenants dans l'accueil qui vont faire un peu le rôle de maître de jeu, un petit peu donner des dossiers, donner des énigmes, donc faire un peu des personnages mystérieux
mystérieux en plus d'avoir des tueurs, pour pas avoir que l'aspect négatif dans les personnages non joueurs. Quand les gens voient Escape Game, c'est forcément juste sortir. Là, on a voulu créer quelque chose, c'était un petit peu la peur. Comment amener la peur? Il faut l'amener un petit peu. C'est pas forcément ce qu'on appelle les screamers aujourd'hui, c'est je suis dans un coin, je t'attends et je crie. Par exemple, ça je peux le dire, les tueurs sont aveugles. Ce qui veut dire que les gens, on va pouvoir les attraper avec le son. Ce qui veut dire que les gens, ça amène la peur. Faut pas que je bouge, faut pas qu'ils m'entendent, ils passent juste devant moi. C'est comme ça qu'on amène la peur aux gens. Ils vont pas forcément avoir que à s'échapper, mais il va falloir survivre avec un système de vie, avec un petit système de drapeau, etc. C'est différent des autres escapes qu'on a déjà fait. Les tueurs sont très bien imités, les clones. Au début, ils font très peur. Après, on apprend à les éviter. On était à fond dedans, on courait. L'ambiance générale du fort, les locaux s'y prêtent particulièrement bien. Ça fait bon d'avoir peur. Et découvrons maintenant une série d'œuvres peu communes. En s'installant dans l'Aube, le peintre Frédéric Poiret a décidé de s'inspirer directement de son environnement pour pratiquer son art. Il a choisi de faire le portrait de ses concitoyens, des voisins immortalisés dans leur vie quotidienne. Canal 32 s'est rendu à Bérulle, aux frontières de Lyon, pour rencontrer cet artiste si proche de ses voisins. Frédéric s'installe à Bérulle en 2009. Il quitte Paris car il tombe sous le charme de ce petit village de 250 habitants. Artiste peintre, il a l'idée de faire le portrait de ses voisins. Avec leur accord, il les prend en photo, puis travaille sa toile avec de la peinture acrylique dans son atelier au fond du jardin. Le fait que je travaille en amont et que je demande l'accord des gens que je vais peindre, une fois qu'ils sont exposés, il n'y a aucun problème ni de leur part. Ils ne remettent pas en question mon travail, d'ailleurs ça leur plaît beaucoup, et même d'être mis en valeur comme ça. Et donc c'est très bien pris, et d'ailleurs on me réclame maintenant d'être peint. Les gens viennent me voir pour être peint, voilà. En 4 ans, il a déjà peint une vingtaine de ses voisins, dont Monsieur le maire. Un portrait plus vrai que nature, même si Roger constate que l'artiste l'a un peu vieilli. Non mais c'est très gentil, simplement, je vais vous dire ce que je lui ai dit, tu m'as vieilli un petit peu. Allez, anecdote. Frédéric ne se contente pas de dessiner les visages des personnes, il aime aussi les peindre dans leur décor naturel, souvent dans la cour de leur maison, pour en raconter davantage sur leur vie. Donc là c'était les préparations des moissons, donc on peut voir la moissonneuse batteuse qui commence à être préparée. C'est dans la cour de leur ferme, il y a un petit coin familial ici. Il y a leur chien de chasse, ils ont un tracteur, un John Deere comme ça, mais que j'ai représenté pareil, avec sur une petite échelle. C'est un chasseur, donc il voulait que je représente ses chiens, et puis des poules d'eau, voilà. Et madame, elle avait du travail 30 ans en boulangerie avec son hôte, et elle aime bien ses arômes, donc elle voulait que je lui représente avec ses arômes, voilà. Hein, j'essaie de les mettre en valeur. Puis on voit la saison, on voit les hirondelles, donc c'est vraiment c'est peint sur l'époque, enfin sur l'époque de l'année, sur la saison. L'artiste a encore de nombreux coups de pinceau à donner pour finir son œuvre. Il veut peindre le village dans son ensemble. En attendant, les tableaux achevés seront exposés en début d'année 2017 à l'Office de tourisme d'Aix-en-Othe. Une semaine en région, c'est déjà terminé. Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.